Alors, le but du test 12, c'est toujours d'utiliser le théorème 8 sur les séries télescopiques, mais non plus cette fois connaissant le comportement d'une suite pour trouver le comportement d'une série télescopique, mais au contraire, connaissant le comportement d'une série télescopique, parce qu'on va reconnaître une série usuelle, et bien déduire le comportement d'une suite. Alors, voilà le premier exemple. Il s'agit de trouver la nature de la suite UN, définie par UN plus 1 égale UN plus 1 sur factoriel n, bon, pour tout n positif ou nul. Alors, la série télescopique, on la voit arriver ici, puisque UN plus 1 égale UN plus 1 sur factoriel n, c'est équivalent à UN plus 1 moins UN égale 1 sur factoriel n. Bon. Or, ce qu'on sait, c'est que la série des 1 sur factoriel n, eh bien, elle converge parce que c'est une série bien connue, c'est une série exponentielle. En fait, ne pas oublier que 1 c'est 1 puissance n, donc c'est la série des 1 puissance n sur n. Et on sait même sa somme. Alors on peut l'écrire maintenant ou après, c'est pas grave, mais on sait que la somme de cette série-là, des 1 sur factoriel n, eh ben c'est e puissance 1, c'est-à-dire je vais les laisser écrits petit e. Bon. Donc d'après le théorème 8, on continue notre raisonnement. D'après le théorème 8, la série des un plus 1 moins un convergent aussi. Elles sont de même nature, cette série et cette suite. C'est-à-dire, puisque nous c'est ce qu'on nous demande, oui c'est ça, c'est-à-dire que notre suite UN converge. Donc première réponse, on sait que notre suite converge parce que notre série télescopique converge aussi. Maintenant, on va pouvoir essayer de trouver sa limite à cette suite. Et alors toujours d'après le théorème 8, eh bien la somme de n égale 0 à plus l'infini des un plus 1 moins un, et bien donc ça va être u1 moins u0 plus u2 moins u1, etc. Donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins u0. C'est-à-dire, puisque cette limite on l'a déjà calculée, pardon, puisque, alors, hop, je me trompe, je vais faire avec une équivalence. Ceci c'est équivalent à, donc cette série, on a déjà trouvé sa somme, elle est ici, donc c'est pareil, hein. Cette série-là, en fait, c'est la même que cette série-là. Voilà. Donc ça, c'est équivalent à petit e égale limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, moins u0. Ou encore, puisqu'il nous faut la limite, eh bien limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale petit e plus u0. Ça nous donne la somme, non, pardon, la limite de la suite un. Voilà. Et on a avec ça, enfin, on a utilisé le fait que la série télescopique un plus 1 moins un convergeait. Donc voilà pour le premier exemple. Alors pour le deuxième exemple, il s'agit de trouver la nature de la suite Vn, où Vn plus 1 c'est égal à Vn plus n carré exponentielle moins n. Toujours pareil, on va se servir de la nature d'une série que l'on va reconnaître, bon, qui est par là, qui va être une série télescopique, mais qui va être égale à une série bien connue, pour en déduire la nature de la suite Vn. Alors, on recommence comme tout à l'heure. On va commencer par dire que Vn plus 1 égale Vn plus n exponentielle moins n, c'est équivalent à Vn plus 1 moins Vn égale n carré, j'ai oublié, n carré exponentielle moins n. Donc on fait apparaître le terme général de ma série télescopique qui est ici. Et alors là, ce terme-là, n carré exponentielle moins n, je peux l'écrire comme ça, n carré sur exponentielle n. Et alors, on n'est pas loin d'une série géométrique, mais il y a ce n carré, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut penser à la petite astuce sur le n carré. Le n carré, on l'écrit n facteur de n-1 plus n. Et le tout sur e puissance n. Et ça, on sépare en deux, ça nous fait du n-1, 1 sur e puissance n, plus n,
1 sur E puissance n. Et là, on n'est pas loin des séries dérivées d'une série géométrique, avec Q égale 1 sur E. Il nous reste à ajuster, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les exposants, puisqu'il nous faut ici du n-2, ici du n-1. Alors qu'à cela ne tienne, je continue ici. Ça équivaut à Vn plus 1 moins Vn égale, alors, ici pour avoir du exponentiel du 1 sur E, pardon, puissance n-2. Ça veut dire que je vais écrire n sous la forme n-2 plus 2. Et le 1 sur E au carré, je vais le mettre hop, devant. Donc ça me fait du 1 sur E au carré fois n, n-1, 1 sur E puissance n-2. Puisque quand j'ajoute ces deux exposants, je retombe bien sur n. Je fais la même astuce ici. Donc ici, j'ai 1 sur E puissance n, il me faudrait du 1 sur E puissance n-1. Donc mon puissance n, je l'écris sous la forme n-1 plus 1. Et le 1 sur E puissance 1, je le fais passer devant. Vous reverrez les tests précédents dans lesquels j'ai déjà utilisé ces astuces. Bon, alors ici et ici, on reconnaît des séries dérivées, de la série géométrique. De là, hop, il faut que je l'écrive bien. Série géométrique. Alors, question, est-ce qu'elles convergent? Eh bien oui, parce que valeur absolue de 1 sur E, c'est plus petit que 1. Donc, ces deux séries convergent. Bon, et donc si ces deux séries, celle-là et celle-là convergent, donc ça c'est les deux séries dérivées de la série géométrique, eh bien c'est que, d'après le théorème 8, eh bien la série pour n supérieur ou égal à 0, alors je ne sais pas combien elle part, je vais la faire partir à 0, on ne m'a rien précisé. Et Vn plus 1 moins Vn convergent aussi. Voilà, donc là on a établi que ça convergeait, fait que la série, hop là, on a établi que la série des Vn plus 1 moins Vn convergeait puisque c'est la somme de deux séries convergentes. Ça c'est un des premiers théorèmes qu'on a vu dans la leçon. Maintenant il nous reste à trouver sa somme. Alors pour trouver la limite, je dis la somme je crois, je me suis trompée, la limite de la suite Vn. Mais je vais trouver, il va falloir que je trouve la somme de la série télescopique. Alors, on sait que les deux sommes dérivées de la série géométrique, elles sont égales à, alors on reprend 2 sur 1 moins q au cube, ce qui nous donne après calcul 2e au cube sur e moins 1 au cube. Et pour la série dérivée une fois, 1 sur 1 moins q au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 sur e au carré, ce qui donne mis au même dénominateur et tout remis dans le bon sens, quoi, e carré sur e moins 1 au carré. Donc, notre série, pour n supérieur ou égal à 0, des Vn plus 1 moins Vn. Alors, à quoi est-elle égale? Eh bien, il faut se souvenir de ce qu'on a fait juste avant. Et donc, juste avant, on a vu que c'était égal à 1 sur e au carré, alors le carré, je vais le mettre là, c'est pareil, fois la somme de la première série ici, 2e au cube sur e moins 1 au cube, plus 1 sur e fois la somme de la deuxième série ici. Bon, ce qui peut un peu s'arranger, ici les e carrés peuvent s'en aller ici, et le e peut s'en aller ici. Donc ça nous fait du 2e sur e moins 1 au cube, plus e sur e moins 1 au carré. Si on veut, on met tout sur e moins 1 au cube. Ça fait du 2e plus e facteur de e moins 1 sur e moins 1 au cube. Autrement dit, du e, parce qu'on va pouvoir factoriser, là on va avoir du e carré moins e plus 2e, donc du e carré plus e facteur de e plus 1 sur e moins 1 au cube. Donc voilà la somme de notre série télescopique. Alors j'ai fait une erreur d'ailleurs, c'est pas beau ce que j'ai écrit là. J'ai écrit une notation égale à un nombre, ça c'est pas possible. Donc c'est la somme de notre série. D'ailleurs je crois que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Donc la somme, elle s'écrit somme de n égale 0 à plus l'infini. Donc notre série télescopique, elle a cette somme-là. Et d'autre part,
puisqu'on sait qu'elle converge et qu'on a déjà dit que la suite Vn convergeait du coup aussi, on l'a déjà dit à la partie précédente, eh bien, ça veut dire que la somme de n égale 0 à plus l'infini, toujours d'après le théorème 8, de Vn plus 1 moins Vn. Alors toujours pareil, hein, c'est dans le bon sens, vous regarderez avec un petit peu d'habitude. Ça nous donne la limite, voilà, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, moins V0. Bon. Autrement dit, si on remplace ici, ça nous fait du E plus 1 sur E moins 1 au cube égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn moins V0, ou encore une fois, puisque moi je voulais la limite de Vn, bien la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale E plus 1 sur E moins 1 au cube plus V0. Et voilà, j'avais déjà montré que ma suite convergeait, et maintenant j'ai trouvé sa limite. Voilà, alors c'est un petit peu de travail de calcul pour la somme, mais ça se fait bien quand même.